Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un vinyasa dynamique. Dans cette séance, on va chercher à créer de l'espace, faire circuler les énergies et surtout, on va chercher à faire le plein d'énergie positive avant de débuter notre journée. Dans cette séance, on va venir travailler sur Manipura Chakra, le chakra du plexus solaire, et Anahata Chakra, le chakra du cœur. Donc pour cela, on va venir travailler avec des twists, on va venir également engager les abdominaux et on va venir travailler avec des ouvertures du cœur. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs. Si vous n'avez pas de bloc, prenez des livres, ça marchera tout aussi bien. On va venir assis en tailleur, ici, paume de main vers le ciel en signe de réception. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Redressez-vous, grandissez-vous, venez fermer les yeux si vous le souhaitez. Faites tous les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité dans la posture. Et vous allez commencer à vous connecter à votre respiration. Et vous cherchez à allonger l'inspiration, à allonger l'expiration. Essayez d'égaliser votre respiration, essayez d'avoir le même temps d'inspiration et le même temps d'expiration. Donc si vous inspirez sur 4 temps, vous expirez sur 4 temps. Et à présent, portez votre attention sur Manipura Chakra, le chakra du plexus solaire qui se situe 3 cm au-dessus de votre nombril. Et à cet endroit, vous venez visualiser un magnifique rond jaune. Un jaune très chaleureux, un jaune très lumineux, en plein milieu de votre abdomen. Vous pouvez également venir visualiser un soleil si vous préférez. Et laissez cette couleur jaune vous nourrir. Laissez cette couleur jaune vous recharger. Respirez dans cette couleur jaune. Sur chaque inspiration, ce rond jaune grandit. Sur chaque expiration, cette couleur jaune va nourrir les cellules voisines. Laissez cette couleur jaune parcourir toutes les cellules de votre corps. Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration, laissez aller cette couleur jaune. Sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux et on se retrouve sur les genoux. Si cette posture est inconfortable, restez assis en tailleur. Amenez les bras vers l'avant, les paumes de main sont en contact, regardez les pouces. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, bras cactus, regardez vers le plafond, ouvrez la poitrine. Toujours sur l'expiration, les bras vont vers l'avant, on arrondit le dos, le menton dans la poitrine et les mains se retrouvent en contact. Inspirez, créez de l'espace, redressez-vous. Expirez, bras cactus, cherchez à amener les coudes vers l'arrière. Toujours sur l'expiration, on amène les bras vers l'avant, on arrondit bien le dos, on rentre le menton vers la poitrine. Continuez en suivant votre respiration.
Trouvez de la lenteur, trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez esquisser un sourire sur votre visage. Laissez votre respiration guider les mouvements. Une dernière inspiration. Expirez, bras cactus, on se retrouve tous ici. Délicatement, placez la main gauche dans le tapis. Inspirez, la main droite s'élève, on se grandit, on crée de l'espace. Et ensuite, on va sur le côté, on regarde vers le plafond. Cherchez vraiment à créer de l'espace dans votre flanc. Inspirez, revenez au centre. Expirez, placez la main dans le tapis. Inspirez, la main gauche s'élève vers le ciel, créez de l'espace. Et expirez, on s'incline. Inspirez, revenez au centre. Expirez, les deux mains sur le tapis. On va se retrouver en Adho Mukha Svanasana. Donc pour cela, crochetez les orteils, décollez les genoux, amenez les hanches vers le ciel. Cherchez à avoir un dos bien plat. Créez de l'espace ici. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à tendre les jambes. Si c'est votre premier Adho Mukha Svanasana, vous avez peut-être envie de marcher les pieds ici, donc c'est-à-dire plier un genou, plier l'autre genou. Faites tous les mouvements qui vous semblent nécessaires. Si vous préférez trouver l'immobilité, restez immobile ici. On se retrouve tous dans un Adho Mukha Svanasana immobile. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Sur l'expiration, vous allez pivoter les talons vers la droite, plier les genoux et expirer par la bouche. Regardez par-dessous l'aisselle. Inspirez, revenez au centre. Expirez, talons vers la gauche, pliez les genoux et inspirez au centre. Expirez. Inspirez une dernière fois. Expirez. Et revenez en Adho Mukha Svanasana. Marchez les pieds à l'avant du tapis, les gros orteils se retrouvent en contact. Pliez les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, les paumes de main en contact. Sur l'expiration, amenez les bras derrière les fessiers. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Cherchez à éloigner les mains des fessiers ici. Sur la prochaine expiration, pliez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Libérez les mains. Inspirez pour un dos plat, les mains en dessous des genoux, au-dessus des genoux ou bien sur le tapis. Éloignez les épaules des oreilles. Replacez les mains sur le tapis. Marchez ou sautez les pieds vers l'arrière, planche. Expirez, Chaturanga, on descend, genoux au sol ou non. Inspirez, ouvrez. Cobra ou chien tête en haut. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Marchez, sautez ou flottez les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Expirez, entrelacez de nouveau les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez. Relâchez les mains, inspirez pour un dos plat. Placez les mains dans le tapis, marchez, sautez ou flottez. On se retrouve en planche, genoux au sol ou non. Expirez, on descend, Chaturanga. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Ouvrez cette poitrine. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Marchez, sautez ou flottez, les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, on se redresse. Expirez, cette fois-ci les bras cactus. Amenez les coudes vers l'arrière, regardez vers le ciel. Inspirez de nouveau, les mains en contact au-dessus de la tête. Expirez, plongez.
Inspirez, dos plat. Marchez, sautez ou flottez les pieds vers l'arrière, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez. Expirez, Adho Mukha. La dernière salutation au soleil, marchez, sautez ou flottez à l'avant du tapis. Pliez le genou, grande inspiration, on se redresse, on se grandit. Expirez, bras cactus, regardez vers le plafond. Inspirez, les paumes de main en contact de nouveau. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement. Inspirez pour un dos plat. Marchez, sautez ou flottez. Planche. Expirez, on descend. Inspirez, on ouvre. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. C'est-à-dire que le genou pointe vers le plafond. Essayez de garder vos épaules dans l'axe ici. Respirez dans cette ouverture. Soit vous restez ici, soit vous voulez aller plus loin et trouver une torsion et engager vos abdominaux. Dans ces cas-là, vous me suivez. Inspirez dans l'ouverture. Expirez, on amène le genou vers le coude gauche. Restez. Repoussez le sol avec les mains. Inspirez, on ouvre la hanche, on ouvre le genou. Expirez, coup de genou. Inspirez. Expirez. Essayez de contrôler le mouvement. Essayez de trouver de la fluidité. Inspirez, ouvrez de nouveau. Soit vous restez ici, soit vous déposez le pied derrière pour ouvrir la posture de la créature sauvage. Montez les hanches, ouvrez le cœur. Ramenez le genou dans la poitrine et délicatement amenez le pied entre les mains. Genou gauche au sol. Entrelacez les pouces. Inspirez, ouvrez. Les hanches bien vers le sol. Amenez les mains vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Ouvrez les hanches. Expirez, bras cactus. Toujours sur l'expiration, on amène les mains vers l'avant, mais les paumes de main vont être en contact comme si on plongeait ici. Inspirez, ouvrez. Expirez, bras cactus. Continuez en suivant votre respiration. Vous en avez 5 au total. Souriez. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Sur votre 5e, vous allez placer la main gauche au sol. Inspirez, décollez le genou gauche et venez trouver un twist ici. Regardez le pouce. Sur la prochaine inspiration, on décolle, on amène la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou bien sur le mollet, paume de main gauche vers le ciel. On ouvre. Le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'avant. On ouvre comme pour un guerrier 2, mais on va venir trouver Trikonasana. On tend la jambe droite, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. Une fois qu'on a atteint le maximum, la main sur le tibia, sur un bloc ou peut-être sur le sol. Et on déroule la posture. Regardez le pouce. Et éloignez les épaules des oreilles. Pliez le genou gauche, regardez votre gros orteil. Et on retrouve un guerrier inversé ici. Pareil, la main sur la cuisse, la main sur le mollet ou bien sur la hanche, surtout pas sur le genou. Revenez au centre, on tend la jambe avant, de nouveau Trikonasana. Allez chercher le plus loin possible vers le ciel et placez la main sur le bloc, le tibia ou le sol. Soit vous restez ici, soit vous amenez le bras le long de l'oreille pour ouvrir un petit peu plus ici le flanc. Soit vous restez ici, soit on va venir engager un petit peu plus les abdominaux et travailler aussi sur Manipura Chakra, même si Trikonasana travaille déjà sur Manipura. Donc si vous voulez me suivre, trouvez bien l'ancrage dans les pieds. On va décoller le bras droit ici. Les paumes de main se regardent, on regarde vers le ciel.
On ne va pas rester longtemps. Respirez bien, ne bloquez pas la respiration. Replacez la main au sol, main gauche à l'intérieur, main droite à l'intérieur, à l'extérieur, tout le poids dans le pied droit. Délicatement, on décolle et on vient relâcher complètement la tête, monter la jambe gauche le plus haut possible. C'est pas grave si les hanches ne sont pas dans l'axe. Relâchez complètement, aucune tension dans la tête. Préparez-vous pour la posture de la demi-lune. Donc si vous avez besoin d'un bloc, placez un bloc sous votre main droite. Sinon la main est au sol. On commence par ouvrir les hanches ici. Ensuite on ouvre la poitrine. Peut-être qu'on reste ici, on regarde vers le sol. Ou peut-être qu'on veut venir tendre le bras gauche et regarder vers le ciel. Option de venir plier le genou, attraper la cheville, pousser le pied dans la main pour ouvrir un peu plus. Si vous regardez vers le sol, vous avez un petit peu plus de stabilité. Si vous regardez vers le ciel, vous allez challenger un petit peu plus votre équilibre, votre choix ici. Si vous avez le pied dans la main, relâchez le pied, ramenez la main vers l'avant, pliez le genou droit, inspirez, on se redresse, le genou gauche dans la poitrine. Placez la cheville sur la cuisse droite, le pied est flex, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, on vient s'asseoir ici. Regardez vers l'avant. Cherchez à ouvrir ce genou ici. On vient créer de l'espace dans les hanches, on vient étirer les fessiers. Soit vous restez ici, soit vous voulez trouver un twist, donc plusieurs possibilités pour le twist. Inspirez ici, expirez, vous twistez uniquement ici le buste, où vous avez la possibilité de venir placer le bras contre votre plante de pied ici. Donc choisissez votre option. Si vous avez le pied contre le bras, poussez dans les mains pour venir placer les mains au niveau du plexus solaire. Regardez vers le sol ou regardez vers le ciel. Inspirez, revenez au centre. Délicatement, libérez la jambe. On amène la jambe vers l'arrière, on replace les mains au sol et on vient trouver Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. On plie le genou, on ouvre la hanche ici. Respirez dans l'ouverture. Soit vous restez ici, soit on vient trouver notre torsion. Inspirez, expirez, coup de genou, restez. Inspirez, ouvrez. Créez de l'espace. Expirez, repoussez le sol. Inspirez. Expirez une dernière fois. Inspirez, ouvrez, soit vous restez ici, soit on vient trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches, ouvrez le cœur, respirez, souriez ici. Genoux dans la poitrine, regardez vers l'avant du tapis, contrôlez le mouvement, amenez le pied à l'avant, genou droit au sol, entrelacez les pouces, inspirez, ouvrez les hanches vers le sol, ouvrez la poitrine, les mains vers l'arrière. Donc c'est vraiment à vous de choisir l'intensité des back bends ici. Expirez, bras cactus. Toujours sur l'expiration, on plonge vers l'avant, le dos des mains est en contact. Inspirez, ouvrez. Et vous en avez 5 en suivant votre respiration. Est-ce que vous avez toujours un sourire sur votre visage? Est-ce que vous avez toujours de la fluidité dans vos mouvements? Est-ce que vous êtes toujours connecté à la respiration? Quand vous avez fini vos 5, on se retrouve bras en cactus, placez la main droite sur le tapis, on décolle le genou droit et on trouve un twist ici, regardez le pouce. Trouvez l'ancrage dans les mains, dans les pieds. Avec fluidité,
On décolle la main du sol, la main gauche sur le bas du dos, sur la cuisse, sur le mollet et on ouvre la posture. La main droite vers l'avant, la main gauche vers l'avant, on ouvre comme un guerrier 2, mais on vient trouver Trikonasana. Allez chercher le plus loin possible vers l'avant, la main sur le tibia, sur le bloc ou sur le sol. Regardez le pouce. Pliez le genou, regardez votre gros orteil. On décolle la main gauche du sol et on vient trouver un guerrier inversé. Essayez vraiment d'allonger au maximum votre flanc ici. Revenez au centre, on tend la jambe avant, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. Et on dépose de nouveau la main au sol, la main sur le bloc. Créez un maximum d'espace ici. Rappelez-vous, vous avez deux options, soit vous restez ici, soit vous allez amener le bras le long de l'oreille pour étirer un petit peu plus le flanc. Et si vous voulez engager un peu plus les abdominaux, trouvez l'ancrage dans vos pieds et on décolle la main gauche du sol. Respirez, souriez ici. Déposez la main gauche au sol, la main droite à l'intérieur du pied, la main gauche à l'extérieur du pied. Tout le poids dans le pied gauche et on décolle la jambe droite. Relâchez complètement la tête. Montez un petit peu plus haut la jambe droite. Encore un peu plus et encore un peu plus. Transition pour la posture de la demi-lune. Placez votre main gauche sur le bloc ou sur le sol. On commence par ouvrir les hanches, puis on ouvre la poitrine. Soit vous restez ici avec la main sur la hanche, soit vous choisissez de venir ouvrir le bras droit, le regard vers le sol, le regard vers le ciel. Option de venir plier le genou, d'attraper le pied et de pousser le pied dans la main. Libérez le pied et délicatement, on vient plier la jambe gauche, les bras au-dessus de la tête, le genou dans la poitrine. On place la cheville sur la cuisse gauche, main en prière, expirez, main en prière devant le cœur. Cherchez à allonger votre colonne vertébrale dans cette position. Soit vous restez ici, soit vous venez trouver un twist de l'autre côté. Votre choix ici. Rappelez-vous, c'est juste des options. En fonction de votre forme du jour, de votre état mental, votre équilibre peut varier. Donc choisissez une option qui vous convient aujourd'hui, qui vous challenge si vous avez envie de vous challenger, ou qui vous permet de respirer si vous avez simplement envie de respirer dans la posture. Revenez au centre si vous étiez dans le twist. Délicatement libérez la jambe droite. La jambe droite va vers l'arrière, les mains en contact avec le tapis. La jambe droite trouve le sol et la jambe gauche retrouve la jambe droite, tour Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit on vient trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches, ouvrez le cœur, respirez, souriez ici. La main vers le ciel, le genou dans la poitrine, la main droite au sol. On va venir pivoter le talon vers la droite, on garde le genou dans la poitrine. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, vous savez où on va. Expirez, la main devant le visage, on plie le genou gauche. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace, contrôlez les mouvements. Expirez. Une dernière fois, inspirez et replacez. La main sur le tapis, revenez sur la pointe des pieds, le genou dans la poitrine, déposez le pied au sol, genou gauche au sol. Inspirez ici.
On va venir trouver un flow. Vous pouvez peut-être avoir besoin de vos blocs, donc je vais vous montrer. Si vous avez besoin de vos blocs, vous allez les placer juste derrière vos fessiers ici. Cherchez vraiment à amener les hanches vers le sol. Sur l'inspiration, les mains sur le sol ou les mains sur le bloc, on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. S'il y a des problèmes de cervicale, n'allez pas dans ce back bend aussi profond, bien évidemment, écoutez votre corps. Donc ça, c'est l'inspiration. L'expiration, les mains à l'avant du tapis ou peut-être les mains sur les blocs à l'avant du tapis. On vient décoller le genou, on vient tendre la jambe avant et on vient trouver un dos bien plat. Donc peut-être que vous êtes ici sur vos blocs. Et éloignez les épaules des oreilles. Genoux au sol, on amène les mains vers l'arrière, on ouvre sur l'inspiration. On en a 5 au total. Les mains vers l'avant et venez tendre la jambe. Allez à votre rythme, suivez votre respiration. Très important, essayez de garder votre fluidité dans les mouvements. Quand vous avez fini, on se retrouve à l'avant du tapis et on va venir en Skandasana. Donc pour Skandasana, vous allez pivoter les pieds ici. Le pied droit est sur le sol, le pied gauche est flex. Si votre talon ne touche pas le sol, n'hésitez pas à venir placer un bloc en dessous. On va venir faire des petites transitions, donc je vous montre une option si Skandasana n'est pas accessible. Vous allez venir ici et à l'aide de vos mains, vous allez venir vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, et ainsi de suite. Si vous êtes en Skandasana, main en prière devant le cœur, on va essayer de ne pas utiliser les mains pour trouver le flow. Bien évidemment, si vous avez besoin d'utiliser les mains, utilisez les mains. Inspirez ici, expirez, on va vers l'arrière. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui est flex. De nouveau vers l'avant. Et de nouveau vers l'arrière où on va rester. Placez la main gauche, la main droite sur le tapis. On pivote et on vient placer le genou droit au sol. Inspirez, on se redresse, main en prière au-dessus de la tête. Pliez les coudes et placez les mains derrière la tête. Poussez la tête dans les mains ici pour ouvrir un peu plus vos épaules. Inspirez, les mains s'élèvent au-dessus de la tête. Vous allez venir entrelacer les doigts à l'exception de l'index et du pouce. Sur la prochaine inspiration, on décolle le genou du sol. Donc soit vous allez rester ici, soit on va venir trouver un back bend plus important. Écoutez votre corps. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et sur l'expiration, on va dans le back bend. Et quand vous en avez assez, vous remontez. On va venir trouver la posture de la déesse. Donc pour la posture de la déesse, vous ramenez les talons légèrement vers l'extérieur et vous ouvrez les orteils vers l'extérieur. On va venir s'asseoir comme dans un squat avec les jambes ouvertes. Attention, les genoux ont tendance à rentrer à l'intérieur. Repoussez-les vers l'extérieur. Paume de main vers le ciel ici. Inspirez, montez les paumes de main en contact au-dessus de la tête, regardez vers le plafond. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, montez. Continuez à votre rythme. Expirez, on ramène l'énergie vers le bas. Inspirez, on se remplit d'énergie. Expirez, on s'ancre un peu plus. Vous pouvez fermer les yeux ici si vous le souhaitez. Deux forces opposées, l'ancrage sur l'expiration. L'élévation sur l'inspiration. Encore deux comme ça. On se retrouve en haut et on va venir fermer les pieds. Ici, les pieds sont parallèles. Entrelacez les mains derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine.
Expirez, plongez vers l'avant. Et relâchez complètement ici. Libérez les mains et vous allez chercher à marcher les mains le plus possible vers l'avant, à aligner les bras avec les oreilles et chercher à avoir un dos creux. Donc ça peut vous paraître impossible, mais en fait c'est juste l'action qu'on veut ressentir. Vous allez voir que quand vous allez chercher à avoir un dos creux, vous allez avoir une action un petit peu plus intense sur vos ischios. Allongez-vous, créez un maximum d'espace. Et remarchez les mains vers l'arrière du tapis ici. Et on retrouve Adho Mukha Svanasana. On va venir faire l'autre côté. Inspirez, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit on vient trouver la créature sauvage. Montez les hanches, ouvrez le cœur, respirez. On ramène la main gauche vers l'avant du tapis, le genou dans la poitrine, on pivote le pied de l'autre côté. Inspirez, la main droite s'élève. Expirez, on plie le genou droit, la main devant le visage. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez. Et on replace la main sur le tapis, le genou dans la poitrine. Et c'est le pied gauche à l'avant du tapis, le genou droit au sol. Inspirez, les mains s'élèvent ici, les hanches bien vers le sol, on va venir trouver notre flot. Placez vos blocs si besoin, les hanches bien vers le sol, les mains sur le tapis, sur le bloc, on ouvre sur l'inspiration. Et sur l'expiration, c'est les mains vers l'avant, on décolle le genou du sol, on vient tendre la jambe gauche, les hanches sont bien dans l'axe, le dos est bien plat, bien droit. Genou au sol, les mains vers l'arrière. On ouvre. Vous en avez 50 au total. Allez à votre rythme. Essayez de créer un peu plus d'espace à chaque fois. Un peu plus de fluidité, un peu plus d'attention. Et quand vous avez fini votre dernier, on va se retrouver en Skandasana à l'arrière du tapis. Le pied droit est flex. Donc choisissez votre option avec le bloc, sans le bloc. Main en prière devant le cœur. Skandasana à l'avant du tapis. Pied gauche flex. Oups. À l'arrière. Et à l'avant. Main gauche, main droite, genou gauche au sol. Inspirez, les mains en prière au-dessus de la tête, pliez les coudes, placez les mains derrière la tête, ouvrez ici la poitrine. Inspirez, les mains s'élèvent, on entrelace les doigts à l'exception de l'index et du pouce, crochetez bien le pied arrière. Et on se redresse en lunge. Soit vous restez ici, soit on va trouver un back bend. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez. Allez dans le back bend. Inspirez, revenez au centre. De nouveau, on va trouver la posture de la déesse. Donc, installez-vous dans la posture. Cette fois-ci, vous allez placer les mains sur les cuisses ici. Inspirez. Expirez, vous allez tendre le bras droit et vous allez regarder par-dessus l'épaule gauche. On vient trouver un twist ici. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez au centre. On va de nouveau fermer les pieds sont parallèles ici. Et cette fois-ci, vous relâchez
complètement. Donc soit vous avez la possibilité de relâcher la tête, de venir attraper les coudes opposés, ou vous avez la possibilité de venir attraper vos gros orteils avec la pince, donc l'index, le majeur et le pouce. Inspirez pour un dos plat, et éloignez bien les épaules des oreilles. Expirez, plongez. On va venir trouver une inversion ensuite, donc soit Pincha, soit Shirsasana. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer les inversions, que vous voulez essayer, vous pouvez très bien utiliser le mur, ou si vous n'avez pas envie, vous pouvez simplement rester ici. Donc si vous avez envie de pratiquer une inversion, choisissez Pincha ou Shirsasana. Hop. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec un départ jambes écartées, allez-y. Si vous préférez avoir les jambes l'une contre l'autre, allez-y également. Contrôlez bien vos mouvements et n'oubliez pas de respirer. Donc soit vous pouvez rester immobile, soit vous pouvez venir écarter les jambes ici. De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin ici? Et quand vous en avez assez, doucement contrôlez la descente. Et relâchez. On revient à l'avant du tapis. Hop, et vous ramenez le pied droit vers l'arrière. Genou au sol, poitrine au sol et le front au sol. On va venir trouver une dernière grosse ouverture ici. Donc pour cela, vous allez venir plier les genoux, attraper les chevilles. Respirez. Et sur la prochaine inspiration, quand vous le sentez, inspirez, on décolle la poitrine, on décolle le front, on pousse les pieds dans les mains. Ouvrez bien ici. Respirez, souriez. Attention, les genoux ont tendance à s'écarter. Essayez d'avoir les genoux dans l'axe avec vos hanches ici. Et délicatement, vous relâchez. On va venir sur le dos. Ramenez les genoux dans la poitrine. Entrelacez les bras ici et venez balancer de droite à gauche pour venir vous masser. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et avant de terminer cette séance, je vous propose de venir choisir une posture dont vous avez besoin. Donc ça peut être la posture du demi-pont, du pont, ça peut être Alasana, ça peut être un twist. Choisissez la posture dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Donc je vous laisse quelques instants pour trouver cette posture et on se retrouve tous ensuite en Shavasana. Et quand vous en avez assez, on vient trouver Shavasana, on allonge les jambes, on allonge les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Trouvez l'immobilité, venez fermer les yeux si vous le souhaitez. Respirez ici, il n'y a plus rien à faire. Venez simplement profiter de toutes les belles énergies que vous avez créées. Laissez ces belles énergies nourrir votre corps. Et respirez ici.
Je vous invite à rester encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.